Cette manifestation est maintenant traditionnelle à l'initiative des 3 chambres consulaires auxquelles la région s'associe bien volontiers. Je ne voudrais pas parler trop longtemps parce que ce thème est à la fois très débattu et en même temps très exigeant. Il est très débattu aujourd'hui. Qui peut nier que le numérique investit tout le monde? Investit l'usage domestique, investit l'agriculture comme les laboratoires ou l'industrie classique, investit le monde du tourisme, même si on a eu du retard. Nous nous étions aperçus il y a quelque temps, 5-6 ans, que les stations des Pyrénées, pour une grande partie, n'avaient pas un système en ligne de réservation. Paradoxal. Et je pense que beaucoup de lieux touristiques étaient loin d'être totalement équipés. Nous avons lancé au niveau de la région une action systémique avec ADI, dont le spécialiste interviendra tout à l'heure, avec les organisations consulaires, pour faire en sorte que se diffuse la numérisation des entreprises à travers des appels à projets, à travers l'accompagnement de chacune des entreprises. Ce que nous visons quand même, serait intéressant, c'est plus de 10 000 entreprises sur ces projets de feuilles de route numérique et d'ouverture au numérique de petits bouts de formation. Mais je pense que si nous n'avons pas une mobilisation de tous les acteurs intermédiaires, que ce soit les organisations consulaires, que ce soit tous les incubateurs que nous accompagnons sur nos territoires, que ce soit toute l'université, nous-mêmes étant plutôt à pousser, à organiser cela. S'il y a du retard, nous ne nous étonnerons pas que dans 4 ou 5 ans, à mon avis, les entreprises qui ne seront pas passées au numérique seront en extrême difficulté. En extrême difficulté par rapport à leur clientèle, en extrême difficulté par rapport à leurs collaborateurs, en extrême difficulté par rapport à leurs concurrents. Donc moi, le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui devant vous, c'est un message d'accélérateur. On va voir comment on peut le faire. On a lancé au niveau de la région beaucoup d'initiatives dans ce domaine-là. Ce qu'on appelle les chèques transformation numérique, qui concernent plus particulièrement les entreprises qui ont peut-être un peu de réluctance à acquérir tout ce qui est le numérique. On a lancé, parce que ça en fait partie, d'une manière précise, l'usine du futur, puisqu'on a été... C'est la région de France où est né ce programme. On en est à 600 usines. Et que dans la transformation de l'entreprise, dans l'usine du futur, il y a le numérique. Disons tout de suite que ce numérique va supposer, comme la notion d'usine du futur dans son ensemble, un effort de formation des collaborateurs et des collaboratrices de l'entreprise. Quel que soit l'âge de ces collaborateurs et collaboratrices. Le monde dans lequel on est suppose un niveau de formation important. Si l'on considère, et je crois que c'est unanimement reconnu par l'ensemble des chefs d'entreprise et des équipes de management de l'usine du futur, que la base de l'usine du futur, c'est le bien-être au travail, dans une usine plus complexe, où il va falloir
réorganiser l'écoulement du produit, travailler en îlot plus responsable, avec des relations avec l'extérieur, autocontrôlées. C'est bien autour de l'homme et de la femme qui travaillent dans l'entreprise. Et je voudrais que cela puisse être compris au-delà de l'Aquitaine. Je me souviens avoir eu une réunion avec une quinzaine de chefs d'entreprise lorsque Pierre Gattaz est venu. Ici, le discours d'un certain nombre d'instances syndicales professionnelles retombait sur les sempiternels discours des charges, des facilités. On n'en est pas là dans l'économie française. Enfin, on n'en est pas là dans l'économie aquitaine. Le problème de l'économie aquitaine, c'est, un, le bien-être au travail, deux, pouvoir recruter. Donc, quand on parle du numérique, peut-être aurait-il fallu choisir cela il y a 10 ans, hein, parce que c'est un élément essentiel de l'innovation. Mais aujourd'hui, on a besoin de compléter le système. Je parlais de formation tout à l'heure. Nous allons lancer, peut-être que Bernard Uturi en dira un mot, que je salue, en dira un mot tout à l'heure, la création d'une plateforme mutualisée d'accélération de la transformation numérique des entreprises en région. L'idée, c'est, comme on l'a fait pour l'usine du futur, de prendre d'abord une centaine, puis 1000, etc., d'avoir un modèle qui se développe et qui est reproduit pour réaliser une centaine de diagnostics au sein des PME, cette plateforme qui sera opérée non pas par les services de la région, mais par un organisme qui aura à candidater pour accélérer cette transformation numérique. On a un autre dispositif qui nous vient, une fois n'est pas coutume, d'une idée de la BPI. À Paris, en plus, on peut s'attendre à tout. C'est une action qui a été montée avec l'INSEAD et qui concerne un dispositif de formation des chefs d'entreprise ou du top management de l'entreprise. Un peu selon le modèle, pour ceux qui le connaissent, du Centre d'études de la Défense nationale, comment ça s'appelle, de l'IHEDM, l'Institut des hautes études de la Défense nationale. C'est-à-dire, l'idée, c'est de faire rentrer, avec des ingénieurs autour, avec des intervenants extrêmement importants, la région y consacre 1 200 000. On est là dans de l'investissement intellectuel, hein, pour faire en sorte que nos chefs d'entreprise, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, d'une compétition différente, d'une numérisation qui doit s'accélérer, d'une innovation permanente, et nous allons le faire, bien sûr, avec les intervenants de l'entreprise. Mais pour nous, aujourd'hui, la région, il s'agit de compléter nos dispositifs, de massifier la numérisation dans les entreprises. Et puis, bien entendu, il y a une autre partie de tout cela. Le numérique, c'est l'usage. Le numérique, c'est la réalité augmentée. Le numérique, c'est les MOOC dans les écoles, être capable de produire par des jeux sérieux ou par une nouvelle façon d'éduquer. C'est essentiel pour la formation permanente, quand vous allez, ou la formation par apprentissage, ou la formation initiale. Quand vous allez à l'aérocampus de la Traîne, vous démontez un avion, vous apprenez à souder d'une manière totalement virtuelle. Quand vous allez dans les Landes, vous apprenez à faire une charpente d'une manière totalement virtuelle. Donc on est sur un élément qui bouleverse l'acte d'enseigner. On est un élément avec le système de drone et qui peut bouleverser aussi le travail des pompiers, notamment des pompiers forestiers. Un élément qui, avec l'agriculture de précision, bouleverse aussi la façon de traiter et pour une part de sortir des pesticides. Vraiment, voilà. Mais il va falloir sur le plan humain que nous ayons aussi une réflexion.
il se trouve que ces 3 ou 4 jours, là, j'étais avec une délégation d'entreprises de l'e-santé et de médecins au Québec, à Montréal, qui est une bonne place pour observer ce qui se passe en Amérique du Nord. D'abord, on n'est pas ennuyé avec les traducteurs, ce qui n'est quand même pas désagréable pour nous qui parlons, certes, parfaitement l'anglais, bien sûr, mais pas à tous les heures de la journée, toutes les heures de la journée. Et ces rencontres étaient étonnantes. Des rencontres de clusters, Digital Aquitaine, bien sûr, des rencontres du cluster d'e-santé, des présentations, des pitchs relativement rapides des entreprises de part et d'autre de l'Atlantique sur ce qu'est la réalité de l'e-santé aujourd'hui. Avec un élément qu'on a découvert, un produit qu'on a découvert par une jeune fille qui est accompagnée d'ailleurs, parce que le modèle d'accompagnement était important. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Jérôme Leleu, qui est une des plus belles entreprises du domaine de l'e-santé, qui a inventé un système de lunettes 3D qui, alors je ne saurais pas vous dire comment, hein, vous l'expliquer, qui réduit la douleur et qui est un élément, lors d'opérations, notamment pour les grands brûlés, extrêmement utile, qui apaise, parce que le corps humain est capable de sécréter lui-même de la morphine. Et donc l'idée qui se rapproche un peu de l'hypnose. Et donc ces technologies sont particulièrement intéressantes et on a pu voir que la Nouvelle-Aquitaine, il y avait des entreprises de Limoges, il y avait des entreprises des Deux-Sèvres, je crois, de l'Aquitaine, étaient très en pointe. Et on a convenu qu'il nous fallait une chaire universitaire. Vous savez, on a créé ce qu'on appelle des chaires d'excellence à l'université. On va inaugurer dans quelques jours l'initiative que j'avais prise il y a quelques années de ça sur le campus neurologique, sur une grosse opération pour concentrer la recherche sur les maladies du vieillissement. Et l'idée est venue, quand on a fait un petit meeting avec les entreprises, que nous ayons un universitaire brillantissime qui soit capable de réfléchir à l'e-santé, à santé numérique, aux conséquences du numérique sur notre évolution. De la même manière qu'il y a aujourd'hui des réflexions importantes sur la bioéthique, il faut que nous puissions mettre le regard de l'homme dans la technologie. Les bouleversements vont être importants et ces bouleversements peuvent accroître les inégalités, le retard, peuvent reléguer une partie de la population hors du monde qui va devenir classique. Il faut qu'on se pose ces questions en termes de social, de sociologique, voire de morale, d'éthique. Et il y a tout un travail à faire dans ce domaine-là. Enfin, vous avez peut-être vu que dans les échos d'hier, tout le monde, bien entendu, qui vient à ces conférences, lit les échos. Dans d'autres lectures aussi. Ouais, mais enfin, les échos. C'est très bien, les échos. Ouais. Voilà, mais ils lisent Sud-Ouest, bien entendu, sauf quand tu es à Montréal. C'est un peu compliqué. Je conseille Le Monde, bien entendu. Hein. Voilà. Non, il y avait un petit article en bas d'une page sur les start-up. Et le problème de la formation au numérique. Et l'auteur de l'article, que je vais rencontrer parce que j'ai trouvé sa démarche assez intéressante, disait « Pourquoi ne créerions-nous pas dans les lycées un bac N pour numérique ?» Alors certes, on pourrait lui objecter le numérique est partout, mais en même temps, c'est une filière. Hein, c'est une filière industrielle, c'est... Donc voilà, j'aime bien ce type d'idées qui surgissent de ce secteur. Et puis passer un grand week-end avec
les hommes et les femmes du monde du numérique et de la santé vous donnent plein de pistes, beaucoup d'espoir dans la suite, pas simplement pour organiser un hôpital, pas simplement pour faire en sorte que les équipes de jour et de nuit puissent se passer l'information, pas simplement pour transmettre à votre médecin généraliste comment on va, mais qu'est-ce qui se passe à l'heure de la déprise médicale à Sauveterre de Guyenne? Qu'est-ce qui se passe à Accous dans les Pyrénées? Qu'est-ce qui se passe à Bort-les-Orgues? Il y avait 3 médecins, il y en a un qui vient de décéder. Est-ce que 2 médecins pourront rester parce que les médecins ne veulent plus travailler tout seuls? Quelle est la réflexion que l'on doit avoir, nous, régions, qui portons les formations sanitaires et sociales, sur le type de formation qu'on va donner aux infirmiers et aux infirmières, parce que les infirmiers et les infirmières vont se rapprocher du médecin, et dans le suivi des maladies chroniques, que ce soit le diabète, le cancer, etc., il va y avoir un travail que le numérique, l'e-santé, la santé à distance, va peut-être nous permettre d'un défi classique, que le câblage en fibre optique va peut-être nous permettre de relever. Mais ça suppose une formation. Dernier exemple, et je terminerai sur ce point d'interrogation, c'est quoi une consultation à distance? Quel est le prix d'une consultation à distance? Je suis une infirmière parce qu'il n'y a pas de médecin et je vais voir au fin fond des Landes de la Gironde ou de la Corrèze une patiente, un patient qui souffre, qui a une plaie. Je prends une photo avec mon iPhone, je l'envoie au spécialiste qui fait le diagnostic. Combien ça coûte, cette consultation? Et est-ce que l'infirmière aura le droit, ensuite, sur les préconisations du médecin, de faire une ordonnance? Je prends cet exemple, on pourrait le prendre sur beaucoup de métiers, mais c'était une des discussions que nous avons eues. Et il faut, dans ce domaine, comme dans d'autres, que nous puissions être la première région de France, sinon d'Europe. On a la chance, je reste dans ce domaine de l'e-santé, d'avoir 50% des entreprises de l'e-santé de France. On a en plus une région qui est la première de France, de personnes âgées. Comment garde-t-on ces personnes âgées à domicile? Voilà. Donc je termine là-dessus. J'aurais pu m'étendre aussi sur, Dominique, sur l'agriculture et le numérique, sur l'aéronautique ou le spatial et le numérique. J'ai parlé un peu de tourisme, l'école, mais il est évident qu'on est là dans une révolution systémique qu'il faut accélérer, paradoxalement, et guider. Merci. Merci, Président Rousset.